transmission des droits réels immobiliers dans le cadre d'un bail réel solidaire. Le prix de vente ou la valeur maximale des droits réels immobiliers par et action conférant la jouissance du bien sont limités à la valeur initiale par application de la variation d'un indice choisi par l'OFS et majoré de la valorisation des travaux effectués depuis l'acquisition. Le bail peut prévoir la nature des travaux pris en compte et les modalités de leur valorisation, ainsi que la méthode d'évaluation du prix de cession des droits réels par ou action. Pour prétendre pouvoir accéder aux bénéfices du statut, l'acquéreur, le donataire ou l'ayant droit de la succession dont dépendent les droits réels immobiliers ou les parts, voire les actions donnant droit à l'attribution en jouissance du bien, doit répondre aux conditions des ressources visées à l'article L. 255-5 alinéa 2 du Code de la construction et de l'habitation. En cas de cession ou de donation des droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire, le cédant ou donateur doit obtenir préalablement un agrément de l'OFS, l'acquéreur ou donataire devant répondre aux mêmes conditions de ressources. En cas de décès du preneur, les droits réels afférents au bien sont transmis à son ayant droit s'il répond aux conditions d'éligibilité. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Le bail fait de plein droit l'objet d'une prorogation de telle manière que l'ayant droit bénéficie d'un bail d'une durée identique à celle dans le bail initial. Ces conditions d'éligibilité ne sont pas opposables aux conjoints survivants, quel qu'ait été le régime matrimonial des époux ou aux partenaires pacsés. Les conditions d'éligibilité de l'ayant droit sont différentes s'il souhaite occuper le bien. Dans ce cas, il doit obtenir de l'OFS l'agrément de la transmission. S'il met le logement en location, celle-ci doit respecter les conditions de loyer et de ressources des prêts locatifs à usage social par le locataire. Si l'ayant droit ne satisfait pas aux conditions d'éligibilité, il dispose d'un délai de 12 mois à compter du décès pour céder ses droits réels à un acquéreur répondant aux dites conditions et agréé par l'OFS. Ce délai peut être prorogé pour une durée correspondant au délai de la régularisation par acte notarié de la cession des droits réels immobiliers.